Bonsoir, bienvenue sur Action Pratique. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je suis Sylvain. Je t'invite à t'abonner, je t'invite à partager nos vidéos, à partager nos directs. Parce que ici sur Action Pratique, je te parle du développement personnel, je te parle de l'industrialisation de l'Afrique, je te parle de la croissance de notre continent, du changement de mentalité qu'on a l'habitude d'appeler dans la langue de Shakespeare le mindset. Donc c'est véritablement pour que la communauté noire, pour que le peuple noir tel qu'il est perçu dans le reste du monde, que ce narratif-là change. Et personne ne viendra le faire à notre place. C'est à nous de mettre sur pied nos politiques de développement, c'est à nous de mettre sur pied comment je vais dire, notre soft power à tous les niveaux, de communiquer, de démontrer véritablement et de montrer au reste du monde ce que nous savons faire, quelles sont nos potentialités, quelles sont nos capacités, quelles sont nos valeurs, et de communiquer là-dessus suffisamment pour que ce narratif-là qui a toujours été associé ou alors qui est toujours fait de telle manière que tout ce qui est noir soit assimilé au négatif, à la désolation, à la guerre, à la mendicité, à la pauvreté, au manque extrême, que ce narratif-là puisse être détruit, parce que c'est un mensonge qui a tellement perduré depuis des siècles. Je ne le dirai jamais assez, être noir ne signifie pas être sous-homme. Je ne dirai jamais assez, être noir ne signifie pas que vous êtes moins éduqué, que vous êtes moins capable, ou alors que vous n'avez pas autant de compétences ou de capacités que les autres. Je vais le dire comme ça. Donc, si vous êtes noir, considérez-vous comme un humain tout simplement sur la terre et jouez votre partition. Soyez fiers du peuple auquel vous appartenez, du continent dans lequel vous êtes né. Si vous choisissez de quitter un pays, je vais dire ça comme ça, ou aller émigrer ailleurs, mais ne vous sentez pas sous-humain, ne vous sentez pas sous-homme. Ne pensez pas que les autres peuples ou les autres populations du globe terrestre sont plus nantis spirituellement ou physiquement, ou que sais-je encore. Tout dépend de comment vous vous percevez, de votre auto-perception, de comment vous voyez les choses. Et j'ai l'habitude de dire que nous sommes les architectes de notre propre destin. Parce que si vous ne faites rien, si vous ne dites rien, les autres auront des préjugés sur vous et vont narrer l'histoire telle qu'ils vous perçoivent et telle qu'ils ont conçu le monde quand, par exemple, ils ont décidé d'aller à la conquête du reste du monde. Mais maintenant, c'est à nous autres, en tant qu'Africains, de communiquer là-dessus, parce que les valeurs qui sont des valeurs fausses ont été longtemps véhiculées à travers des médias, ce que j'appelle aujourd'hui les médias mainstream. C'est à nous donc de communiquer sur nos valeurs, c'est à nous de démontrer que être africain, être noir ne nous disqualifie en rien dans la réussite, ne fait pas de nous comment je vais dire, un citoyen de seconde zone. Donc pour cela, sur cette chaîne, je vais aujourd'hui développer ou alors parler de quelque chose d'assez important. C'est en ce qui concerne les considérations, et on va un peu faire le tour de la réussite et de ce qu'on entend même par réussite, de comment il faut faire pour s'en sortir, parce que ceux qui disent que l'Afrique, il y a rien de bon qui peut sortir de là, que l'Afrique c'est la calamité, l'Afrique c'est la corruption, l'Afrique c'est le désastre. J'ai suivi certains grands analystes ou des personnes, par exemple des Occidentaux, dire que déjà même en Afrique les gens ne sont pas assez éduqués, peut-être la personne s'exprimait dans une autre langue, et que là-bas il n'y a rien, c'est la calamité, c'est la désolation, il n'y a rien de bon. Mais je voudrais rappeler aux uns et aux autres ici que l'Afrique est le continent, le deuxième plus grand continent au monde après l'Asie, qui a 30 millions de kilomètres carrés, parce que l'Asie a 44 millions de kilomètres carrés. L'Afrique a 1,4 milliard d'habitants. C'est un marché potentiel, c'est un marché énorme.
Et l'Afrique a des ingénieurs dans l'aéronautique spatiale, l'Afrique a des très grands médecins, l'Afrique a des grands sportifs. L'Afrique, en fait, autant que les autres en ont des spécialistes dans tous les domaines, autant l'Afrique en a également. Et ces spécialistes africains sont notamment les meilleurs dans des grandes universités, à la sortie des promotions, sont des grands ingénieurs dans des grandes structures. Alors, ici, je voudrais dire aux uns aux autres ici, rappeler aux autres Africains que lorsque vous êtes Africain, je vais prendre le premier sujet. Hein. Je vais prendre le premier sujet ici. C'est celui notamment, j'en ai déjà parlé dans l'une des vidéos. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez chercher dans la chaîne, je vais encore vous la mettre là, où je parle de cette histoire de l'immigration clandestine. De l'immigration, c'est-à-dire que des gens qui décident de quitter, comme on dit au bled, de Boza. Oui, on va dire que on va prendre des exemples. Il y a certains aujourd'hui, notamment qui fait la une de l'actualité. Oui, c'est vrai. Mais sur 100 qui partent, combien arrivent comme ça et réussissent? Moi, je pense que si vous décidez de migrer, si vous décidez de quitter, parce que personne ne peut vous interdire de quitter un endroit pour un autre, parce que la terre entière appartient, je vais dire ça comme ça, à tous les humains qui vivent sur cette terre. Donc, vous pouvez aller d'un lieu à un autre, vous pouvez vous déplacer pour aller d'un lieu à un autre. Donc, je ne pense pas que quelqu'un pourrait vous interdire. Mais tout simplement, ce que moi, je voudrais premièrement dire à mes frères africains ici, c'est que quand vous voulez vous déplacer, quand vous voulez quitter votre pays d'origine, quand vous voulez quitter votre territoire, véritablement, s'il vous plaît, je vous exhorte à vous donner les moyens. À vous donner les moyens. Et parfois même, comme j'ai dit dans l'une des vidéos, c'est que les gens ont ces moyens, mais préfèrent, je ne sais pas quel... je pense que c'est une question de mindset. C'est une question de mindset parce que vous n'allez pas me dire, je vais encore expliquer ça ici, même comme dans l'autre vidéo que j'ai dit que je vais vous mettre là. Vous avez par exemple 5 millions et vous décidez de prendre la route pour aller en Occident. Vous décidez de prendre la route pour aller... Je ne comprends pas comment est-ce que vous faites ça. Je ne comprends pas comment est-ce que vous faites ça. Parce que quel que soit le pays occidental dans lequel vous voulez aller, dans l'Union européenne, le billet d'avion partant de l'Afrique ne peut pas dépasser, à tout casser ne peut pas dépasser les 1200 € avec la TVA inclus. 1200, 1300 €, quelle que soit la compagnie, c'est-à-dire qu'en haute saison, disons même 1500 €. 1500 € c'est 1 million de francs. Ça n'atteint même pas 1 million, c'est 900 quelque chose de mille. Et si vous en avez 4-5 millions, pourquoi est-ce que vous prenez la route? Pourquoi vous prenez le risque de vous faire arnaquer par les terroristes, de vous faire arnaquer par les trafiquants, de vous faire tuer, de vous faire violer, de vous faire voler tout votre argent et de vous rendre en esclave? Ça, c'est d'abord l'une des premières questions et l'une des choses que je voudrais ici sur cette vidéo qu'on puisse analyser, qu'on puisse commenter. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas quel est votre cheminement. Je ne comprends pas comment est-ce que vous faites ça. Maintenant, beaucoup vont me dire, bon, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut se lancer dans l'entrepreneuriat, mais nous n'avons pas les capacités, nous n'avons pas l'argent. Je dis encore que c'est une fausse excuse. Je dis que c'est une fausse excuse, pourquoi? Parce que je suis un exemple. Je suis un exemple d'un enfant. Je ne veux pas dire, je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas... Mais quand on se donne les moyens de la réussite, vraiment, je vous dis, on s'en sort. Quand on se donne les moyens de réussir, on s'en sort. Je vous dis ça pourquoi? Parce que je suis issu d'une famille, une bonne famille, une famille de 10 enfants, par la grâce de Dieu. Je vous dis que je sors d'une famille très modeste. Une famille très modeste, mais déjà tout jeune, déjà tout petit, je m'étais dit, il faut que je m'en sorte. Maintenant, ce que je voudrais vous dire ici, je ne vais pas raconter mon histoire ici, mais tout simplement, je voudrais vous donner quelques leçons ici. Je voudrais vous encourager à ne pas vous décourager. Et arrêtez de tenir des discours pour dire tout va mal parce que ce sont les politiciens. On ne dit pas que les politiciens n'ont pas leur part de responsabilité. Mais arrêtez de tirer sur les politiciens. Bon,
tirer sur les politiques. Est-ce que je dois dire ça? Arrêtez de dire non, si je n'ai pas réussi, c'est à cause de telle politique, parce qu'ils sont tous corrompus, parce qu'ils sont tous voleurs, parce qu'ils sont tous ceci. Et vous allez vous-même vous rendre compte que parfois, euh, la, 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 la plupart, ou alors la majorité de ceux qui tirent sur ces politiciens-là, ont fait des mêmes universités, que ceux qui sont devenus ministres, que ceux qui sont devenus d'accord, parce que ils sont dans des choses peut-être que vous n'avez pas voulu adhérer, mais il y a d'autres possibilités de réussir de manière honnête en travaillant, je vous le dis. Parce que au lieu de vous concentrer à combattre des gens et perdre votre temps pour rien, concentrez-vous à votre réussite, concentrez-vous à faire quelque chose de votre vie. Parce que il y a quelqu'un qui m'avait posé une question un jour, je me souviens, j'étais encore tout jeune, il me disait, mais vous les jeunes, vous êtes tous enfants, en fait j'étais très jeune à l'époque, j'avais peut-être 20 ans, 19 ans, 20 ans, il me disait, les jeunes se plaignent que le Cameroun n'a rien fait pour moi, et ça c'est quelque chose, c'est une conversation qui m'avait véritablement marqué et qui a changé ma façon de voir les choses. Il disait, mais vous vous plaignez toujours que le Cameroun n'a rien fait pour vous, vous avez fait quoi pour le Cameroun? Vous avez apporté quoi? Qu'est-ce que vous faites en réalité? Qu'est-ce que, enfin, avant même d'en arriver là, et puis je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je dois passer le temps? D'accord, je n'ai pas eu cette grâce de naître dans une famille, je n'ai pas hérité, parce que ce que je voulais également vous dire ici, c'est qu'il y a 4 façons de devenir riche, c'est-à-dire que de vous en sortir dans la vie. Soit vous volez pour vous en sortir, vous êtes un voleur, ce qui est fondamentalement et radicalement mauvais, parce que la fin de ça, c'est la mort, c'est la prison, et pour ceux qui sont croyants comme moi, c'est des malfaiteurs, c'est le péché, c'est l'enfer. La deuxième façon, c'est d'hériter, ce qui n'est pas mon cas, c'est-à-dire que vous héritez, vous êtes né des parents qui avaient déjà conçu qui avaient déjà bâti des patrimoines, ou alors vous êtes descendant d'un roi, d'une reine, de l'aristocratie, de la monarchie, donc tout ça, mais ce qui n'est pas mon cas, et ce qui n'est pas probablement le cas de plusieurs personnes qui me regardent ici sur cette chaîne. Donc, ce que je veux, ça, c'est la deuxième façon de vous en sortir. La troisième façon de vous en sortir, la troisième façon de vous en sortir, c'est tout simplement en travaillant très dur. Et c'est cette façon-là que je pense qui est la meilleure. La quatrième façon, c'est de verser dans des choses que nous connaissons qui ne sont pas des canaux conventionnels, c'est-à-dire que les promotions canapé, les sectes ésotériques et toute cette dépravation, en fait, tout ce que vous pouvez imaginer qui n'est pas, je vais dire ça comme ça, qui n'est pas normal, ce qui n'est pas une voie normale. La seule et unique voie qui moi m'était offerte et qui s'était offerte à moi également, qui m'était offerte et qui s'était offerte à moi et dont j'avais accès, c'était le travail, et c'est le travail. C'est ce que j'ai pu faire et c'est ce que je continue à faire, c'est-à-dire que travailler d'arrache-pied, mais pas travailler comme quelqu'un qui n'a pas d'objectif, travailler pour travailler. C'est-à-dire que en se formant, en s'informant, en cherchant véritablement à savoir quels sont les secrets de la réussite, en lisant des livres, en s'instruisant tous les jours, comment je vais dire ça, en étant c'est-à-dire que véritablement à la quête de l'information et de la formation, c'est ce qui va, parce que la connaissance vous fait aller d'une étape à une autre, vous fait grandir. Parce que si vous êtes tout simplement un travailleur et vous dites, bon, ok, je vais travailler, je vais être un employé, je sais pas moi, et puis je vais m'arrêter là. Non, pour vous en sortir dans la vie, parce que le seul salaire que vous touchez à la fin du mois, je ne sais pas, sauf si vous êtes un haut cadre, un CEO dans une grosse entreprise, parce que vous avez fait de grosses études et vous êtes sorti de très grandes universités, alors là, vous allez avoir un très gros salaire. Mais si vous êtes un salarié moyen, il n'est pas assez évident d'avoir une vie aisée. Donc, si vous êtes quelqu'un qui se forme, si vous êtes quelqu'un qui s'informe,
qui, notamment ce que je dis ici sur cette chaîne, c'est l'éducation financière. Vous vous formez en éducation financière, vous allez vous rendre compte que même en tant que salarié, même étant salarié, vous avez cette capacité et cette possibilité-là de faire des investissements parallèles à votre salariat. Et ce qui va vous permettre à un certain moment, après un certain nombre d'années, de pouvoir véritablement vous en sortir. Ou alors de vous lancer dans l'entrepreneuriat, par exemple. Mais ne pensez pas que ça va venir du jour au lendemain. Ne pensez pas que ça va tomber du ciel, que le premier contrat, le premier marché que vous allez aller chercher, le premier produit que vous allez mettre sur le marché, ça va marcher à 100%. Vous allez être millionnaire du jour au lendemain. Vous allez rouler dans une grosse voiture, vous allez avoir une belle maison. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça parce que voilà aussi quelque chose qui pousse la jeunesse aujourd'hui à se retrouver dans des choses, comme j'appelle souvent, dans des fausses choses, à se retrouver dans des situations très très compliquées et parfois à vendre leur âme au diable. Je vais dire ça comme ça. Et vous savez que là dehors, il y a des gens qui sont très 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 méchants. Il y a des gens qui sont mauvais. Il y a de mauvaises personnes là dehors. C'est-à-dire que parce qu'ils se rendent compte que les jeunes sont dans cette défavorisation-là et cette pauvreté mentale, parce que je vais l'appeler comme ça, ce n'est pas la pauvreté, c'est le manque d'argent n'est pas un problème. Vous pouvez ne pas avoir l'argent aujourd'hui, mais parce que vous êtes riche spirituellement, vous avez compris un certain nombre de choses, vous mettez tout simplement, vous commencez à implémenter vos connaissances. L'argent, je le dis toujours, que l'argent est la conséquence des actions. C'est-à-dire que l'argent, c'est la conséquence des actions. Si vous posez des bonnes actions, vous entreprenez, vous faites des choses qui sont bien, l'argent va venir tout simplement. L'argent C'est-à-dire qu'à un moment de la vie, il arrive à un moment de la vie que quand vous agencez toutes vos actions, si vous êtes par exemple dans le monde de l'entrepreneuriat et que vous travaillez, il arrivera à un moment que vous-même vous allez vous rendre compte que l'argent vient seul. C'est-à-dire que l'argent vient tout simplement. L'argent commence à venir tout seul. L'argent commence à venir tout seul. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts, mais vous devez être un bon manager en ce moment-là. Vous avez beau faire des erreurs pendant votre chemin, vous tombez, vous vous relevez, vous trébuchez, vous vous cognez le pied, vous vous fracassez. Mais si vous êtes persistant, perspicace, vous allez vous rendre compte qu'à un moment, ça vient tout seul. C'est-à-dire que le fait que les gens, vous restez constant, les gens vous connaissent dans un secteur, dans un milieu, vous créez un réseau de relations, les gens vont vous faire confiance. Mais vous devez mériter la confiance de ces gens-là. C'est ce que vous devez comprendre aussi, parce que par exemple dans le monde de l'entrepreneuriat, vous devez mériter. Moi, je ne suis pas d'avis avec ceux qui disent qu'il faut être un homme d'affaires. Déjà, j'aime pas le mot. Parce qu'il y a un concept, notamment en Afrique et particulièrement au Cameroun, qui dit que les gens sont des hommes d'affaires. Les hommes d'affaires sont des opportunistes, sont des escrocs, sont des menteurs. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a, vous savez, dans nos gouvernements, dans nos pays, lorsqu'on nomme quelqu'un un haut responsable dans une administration publique ou parapublique, ou alors ministre, une responsabilité étatique, alors autour de lui, les cousins, les cousines naissent des hommes d'affaires et créent des sociétés. Et puis demain, quand cette personne n'est plus là à un poste de responsabilité, celui qui vous donnait le marché, tous ces hommes d'affaires-là, on ne les voit plus, toutes ces entreprises-là disparaissent. Donc, il faut être un entrepreneur, il ne faut pas être un homme d'affaires, il ne faut pas être une femme d'affaires, il faut être un entrepreneur. Et j'ai l'habitude de dire, je vous le dis encore ici, un entrepreneur, pardon, c'est celui qui apporte des solutions, c'est celui qui identifie un problème dans la société et apporte des solutions à ce problème-là. En apportant des solutions à ce problème, il gagne de l'argent. Mais dans l'entrepreneuriat, vous devez avoir les côtes solides. J'ai l'habitude de dire, si vous avez des économies, vous avez des épargnes, vous n'avez pas les capacités ou les compétences de l'entrepreneuriat, vous n'avez pas le mindset et le moral pour devenir entrepreneur, devenir investisseur. Vous pouvez investir dans les fonds d'investissement, vous pouvez investir en achetant des actions, vous pouvez investir dans les equity, vous pouvez investir dans la bourse, dans la crypto-monnaie, vous pouvez investir dans l'immobilier, il y a pas mal de choses, vous pouvez investir dans le e-commerce au travers des entreprises. Mais si vous avez donc la capacité, si vous avez le poumon, si vous avez de l'énergie, vous devez donc vous lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que étant entrepreneur, non seulement vous allez résoudre les problèmes des gens, mais vous allez gagner de l'argent. C'est comme ça. Cette façon-là, tout au moins que moi j'ai
expérimenté et que je continue à expérimenter et à implémenter depuis plus de 20 ans aujourd'hui que je suis entrepreneur. Ça fait plus de 20 ans que je suis sur le terrain et que je suis dans le monde de l'entrepreneuriat. J'ai commencé très jeune. Je disais à Doka ici qu'à l'âge de 12 ans, j'ai commencé mon premier business. J'ai commencé à vendre du bois. Et je m'étais rendu compte qu'en vendant le bois, parce que mes parents et mes grands-parents avaient des terres, avaient des terrains et avaient des champs. Et là-bas, il y avait du bois. Et je m'étais rendu compte à l'âge de 12 ans, déjà la conversation, je l'avais écoutée, j'avais 9 10 ans, que les femmes qui faisaient les beignets, vous savez, si vous êtes originaire d'Afrique, vous êtes originaire du Cameroun, vous êtes Camerounais, vous savez que les beignets à l'époque, aujourd'hui peut-être il y a des moyens modernes de faire des beignets avec de la bouillie. À l'époque, nous qui sommes de la, je vais pas peut-être dire la vieille école, mais cette école-là où on allait à l'école 2 fois par jour. On allait le matin à 7h30, on revenait à midi, on repartait à 14h30. C'était ça le matin, le beignet bouilli haricots. Et j'avais suivi une conversation un matin avec mon papa. Nous étions arrêtés au carrefour pour aller. Il fallait acheter les beignets. Et j'avais suivi une conversation. Une maman qui disait que ceux qui nous livrent le bois est devenu très difficile. Comment on peut faire si les gens pouvaient venir nous livrer le bois? Et j'avais suivi cette conversation. Mais comme j'avais 9 10 ans, j'étais encore tout petit. Je venais juste d'entrer en sixième. C'était pas évident pour moi. Mais à partir de 12 ans, quand j'ai eu un peu plus de force, alors j'ai commencé à aller chercher du bois. Et là, je commence à faire ce commerce du bois là. Je vous ai raconté dans l'une des vidéos que je rentrais de l'école puisque le mercredi, on ne repartait pas à l'école l'après-midi. On allait une fois et puis on sortait à midi et on rentrait. Donc j'allais à l'école, je courais très vite pour aller au champ pour chercher du bois, venir le stocker parce que samedi, il fallait aller le vendre parce que le samedi, il n'y avait pas l'école et parfois le dimanche matin avant d'aller à l'église. Donc, j'ai commencé à faire ce commerce à l'âge de 12 ans et vraiment, ça m'avait aidé parce qu'à un moment, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'avais même commencé à prendre d'autres personnes à qui je donnais du bois, c'est-à-dire je cherchais des quantités, je donnais du bois pour aller vendre pour moi et puis gagner une commission. Bon, j'ai fait ça jusqu'à un certain moment et je dis encore merci. Mes parents ne sont plus de ce monde. Je leur dis merci pour l'éducation qu'ils m'ont donnée ici. Ces valeurs pour dire un homme doit travailler, un homme doit se battre, un homme doit s'en sortir, un homme, c'est le travail qui donne, qui paye en fait. Et après cela, à l'âge de 15 ans, je me souviens 15 16 ans, j'avais fait une petite boutique pendant les grandes vacances où je vendais du pain à haricots. J'avais loué une boutique là chez un papa, un papa qui avait des boutiques en bordure de route. Et je faisais ma petite boutique là. Plus loin, j'ai fait pas mal de choses. Après, j'ai commencé à faire de la vente, c'est-à-dire du porte-à-porte, et je suis devenu à un moment, j'ai fait des formations, par exemple, comme commercial, et puis je me suis retrouvé en train d'être vendeur représentant professionnel, c'est-à-dire que nous allions vendre comme on dit en espagnol, à puerta fría, non? C'est-à-dire que, comment on dit ça en français? C'est-à-dire qu'on allait au contact du client, on allait au contact, le porte-à-porte, voilà, c'est le bon mot, le porte-à-porte, on allait proposer des assurances vie, on allait proposer des assurances également plus loin dans des entreprises, dans des grosses multinationales qui étaient au Cameroun à l'époque, on allait leur proposer des assurances. Donc j'avais travaillé par exemple dans des entreprises, pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si elle existe encore, All Life Insurance Company. Donc j'avais travaillé là comme vendeur d'assurance, mais on nous payait sur commission. Donc nous étions des vendeurs représentants professionnels, nous allions dans des entreprises pour proposer des contrats d'assurance. Après je vendais, je me suis retrouvé en train de vendre des chaussures de femmes, c'est-à-dire que je suis un bon vendeur par la grâce de Dieu. Et j'ai appris, hein, c'est-à-dire que à vendre des chaussures, je partais acheter des chaussures à Douala, je venais les revendre, j'avais fait une petite, comment j'appelle ça,
euh, comme un petit magasin, comme une petite boutique. Et puis, à un moment, les choses n'avaient pas très bien marché. Après, j'ai commencé à vendre, c'est-à-dire que vous partez acheter en gros, vous venez vendre en détail, vous achetez une petite quantité, et puis ainsi de suite. J'ai vendu des draps, j'allais proposer porte à porte aux gens. Vous ne pouvez pas imaginer. Donc, je voudrais tout simplement dire aux jeunes ici qui sont là pour qui. Et puis, il faut avoir dans votre esprit, comme notre frère, notre confrère Francis Ngannou, c'est-à-dire qu'il faut avoir votre objectif. J'avais toujours dit je serai un entrepreneur, je serai un entrepreneur, je serai un entrepreneur. Et plus loin, je me suis formé dans l'ingénierie, dans la construction. Donc, je me suis véritablement formé dans le domaine de la construction, dans le domaine des BTP. Donc, j'ai fait des formations, j'ai fini des formations et puis là, je me suis lancé en tant qu'entrepreneur. Donc, et là, dans les années 2006, 2007, je commence à monter un petit établissement et tout doucement, je commence à travailler. Je fais des erreurs, ça, je dois vous le dire. Et ne pensez pas, comme je vous le dis, que ça va venir en un jour. C'est-à-dire que, parce que vous arrivez, vous sortez de nulle part. Qui va vous faire confiance? On ne vous connaît pas. On ne vous connaît pas, vous n'avez pas fait vos preuves. On ne va pas prendre un marché de 100 millions, de 200 millions, de 1000, 1 million d'euros pour vous donner. Hein? Vous devez faire vos preuves, on doit savoir, on doit être capable de vous tracer pour dire, bon, il a fait ci, il a fait ça, on a vu ce qu'il a fait, alors on peut passer. C'est la même chose que quand je vois, par exemple, moi, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai entendu également beaucoup de compatriotes parler de cela, ceux qui sont entrepreneurs. Vous voyez, vous voulez faire du recrutement, vous faites de l'entretien de l'embauche. Vous voyez quelqu'un qui sort de l'école de commerce ou de l'école d'ingénierie, de Polytech ou de, je vais dire quoi, une école de formation. Vous avez besoin d'un technicien. Le gars sort ou alors il a fini sa formation, il a un CAP en maçonnerie ou je sais pas, en menuiserie bois, et vous avez besoin d'un technicien dans votre entreprise. Le mec, il va être payé à, je sais pas, il va avoir 10 000 euros de salaire, il va avoir 300 000 francs de salaire alors qu'il sort de l'école. Il ne sait rien faire. Il ne sait rien faire. Ça, il faut être honnête, il faut être clair. Il ne sait rien faire. Je vais poser la question aux uns et aux autres ici. Quand tu sors de Polytechnique, tu sais faire quoi? Non, soyons sérieux. Quand tu sors de Polytechnique, tu sais faire quoi? Polytechnique, là, en Afrique, là, je ne prends pas le côté occidental. Quand tu sors de Polytechnique au Cameroun, tu sais faire quoi? Tu ne sais rien faire. À part faire des plans, à part parler des choses théoriques, tu sais faire quoi? On ne peut pas te confier un chantier, on ne peut pas te confier une responsabilité. Mais maintenant, si tu vas au chantier, si tu vas dans des projets, tu travailles avec des gens qui ont de l'expérience, c'est comme ça que ceux qui ont de l'expérience maintenant vont apprendre à travailler parce que sur l'école et le terrain, c'est deux mondes différents. Il faut arrêter de penser parce que j'ai vu des gens, par exemple, vous cherchez un responsable, j'en ai vu par exemple, vous prenez quelqu'un qui est sorti de l'école de commerce ou alors d'une école de gestion et puis vous avez besoin d'un responsable RH. La fille vous demande carrément 250 000, 300 000 francs de salaire. Je dis mais attendez. Bon, je vais regarder après. Je crois que j'avais. Pardonnez-moi, parce qu'en même temps, je dois répondre à des gens. La fille vous demande carrément 250 000 francs de salaire. Tout ça parce que elle voit que le projet dans lequel vous êtes, parce que si vous êtes entrepreneur, vous recrutez quelqu'un, vous êtes dans un projet, vous allez voir que oui, les responsables doivent savoir le projet dans lequel vous travaillez. Peut-être vous êtes une entreprise sous-traitante, vous êtes dans une entreprise et puis vous vous rendez compte que vous avez des collaborateurs, ils sont au courant du montant du projet et de ce que vous avez signé comme contrat de sous-traitance par exemple. Mais carrément, quelqu'un qui sort de d'une école de gestion, vous avez besoin d'un assistant RH. Il vous demande carrément, parce que le responsable RH même non, d'une assistante RH, elle vous demande carrément 300 000 francs de salaire. Mais attends,
Non, c'est parce que je sors de telle école. Tu sais faire quoi? Vous voyez quelqu'un, vous êtes dans un projet par exemple, vous êtes dans un projet routier ou dans un projet de construction d'un édifice, d'un siège, d'une grosse structure, et vous recrutez un gars qui est sorti de l'école de formation de Sciences, par exemple, pour ne pas le citer sans publicité, qui a son bac F4, ou qui est sorti du lycée technique de Colbusson, je ne fais pas la publicité, et le gars vous demande carrément, vous avez besoin d'un technicien en bâtiment, il vous demande carrément 200 000 francs de salaire. Mais, mon ami, tu n'as même pas un an d'expérience, tu n'as même pas 6 mois d'expérience. Commence à travailler. Parce que c'est ça qui dérange, moi je perce l'abcès, c'est ça qui dérange la jeunesse en Afrique. Et c'est ça qui amène les gens à voler. C'est ça qui fait que les gens, parce que les gens arrivent dans une entreprise, ils voient directement ce que le patron gagne. Parfois, vous ne savez même pas que le patron ne gagne même pas l'argent. Parce qu'il y a des projets parfois qu'on fait. On fait juste tourner l'argent. Parce qu'avec, il y a pas mal d'aléas. Parfois, on prend des projets juste parce qu'on veut rentrer en collaboration avec parfois ces institutions-là ou alors ces multinationales avec qui on travaille, même dans d'autres pays, parce que aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce. On ne travaille pas seulement en Afrique, on ne travaille pas seulement au Cameroun. Donc, il y a des projets parfois dans lesquels vous entrez. Vous-même, vous savez que le devis que j'ai fait là, je ne vais pas gagner grand-chose. L'entreprise, en fait, parce que c'est pas vous, c'est pas moi. Mais le garçon, la fille qui arrive, le monsieur, la dame qui arrive là, il sort de l'école, il va avoir la même voiture que le patron, il va avoir les mêmes avantages, en fait. Je ne comprends pas comment vous faites ça. Je ne comprends pas. C'est des choses, je voudrais qu'on parle de choses comme ça. Et régulièrement, je vais faire ce genre d'émission pour éduquer le peuple. Parce que je pense on a un sérieux problème en Afrique. On a un sérieux problème. Parce que on a l'impression, on se dit que la richesse, l'argent tombe. Et c'est ça qui amène les gens à voler, je le dis encore. Que ça tombe d'un coup, que du jour au lendemain, quand on se lève le matin, on rentre le soir à la maison, on va avoir 500 millions, on va avoir 200 millions, on va acheter une Range Rover, on va avoir une villa, c'est ça, même dans les administrations publiques, c'est ça qui amène les gens à voler. C'est ça qui amène les gens, à faire de la corruption. Parce que les gens ne veulent pas travailler et gravir les échelons pas à pas. C'est-à-dire que suivre le cours normal de la vie. Moi, par exemple, quand j'avais 20 ans, comme j'ai dit ici, si tu n'as pas hérité, comment à 20 ans, si tu es quelqu'un qui a travaillé, tu sors de l'école, tu veux rouler dans une Range Rover, tu veux rouler dans un Prado, ce n'est pas normal. Parce que même ton âge, même ton expérience, le temps de vie professionnelle ne te permet pas d'avoir un certain type de bien. Mais qu'est-ce que les jeunes veulent? Ou aujourd'hui, comme on vous a mis les réseaux sociaux, les OnlyFans et tout ça là, vous faites des millions de vues et puis vous avez, je sais pas moi quoi. Mais ça, c'est une autre façon. Mais qui, moi, ne m'a pas été enseigné, qui, moi, ne m'a pas été... et je pense même que ce n'est pas une façon à enseigner même à un enfant. Vous allez dire non, ceux qui font des chaînes YouTube, ceux qui font ceci, ceux qui font des réseaux sociaux, ceux qui gagnent de l'argent dans le e-commerce, mais c'est au fil des années. C'est beaucoup de temps de travail. C'est beaucoup de temps de travail. Regardez par exemple, il est 22 heures. Je suis en train de faire, je me sens pas bien. Après l'accident que j'ai fait, je me suis senti mal, très mal. J'étais malade. Mais regardez, il est 22 heures, je suis en train de faire une vidéo. Parce que quoi? Il faut travailler. L'argent, comme je vous ai dit, n'est que la conséquence des actions. L'argent n'est que la conséquence. En fait, la réussite, c'est la bonne gestion de l'échec. Pour que vous compreniez. Et il faut être patient. Il faut être patient, mais persévérant. Parce que l'enrichissement illicite, le faux, ça ne va vous amener nulle part. Nulle part. Dites-moi dans ce monde-ci, depuis que vous êtes né,
depuis que vous connaissez, vous avez l'âge de la conscience. Ceux qui ont été avant vous, ceux qui sont venus après, après ceux qui étaient, c'est-à-dire que jusqu'à votre moment-ci. Pourquoi est-ce que chaque fois que quelqu'un fait un faux, chaque fois que quelqu'un fait quelque chose de mal, vole, fait de la corruption, pourquoi à un certain moment tout ça ressort au grand jour? Si c'était un bon chemin, pourquoi? Et ça le rattrape, ça ruine son image, ça altère son image, ça le détruit en fait. Même s'il a eu 50 ans de réussite, il arrive la 58e année, la 51e année, pardon, tout ça remonte, tout ça ressort et ça détruit les 50 ans de réussite là. Parce que ce n'est pas bien. Parce que le faux n'est pas de Dieu. Parce que la vérité n'est pas dans le faux. Le mensonge n'est pas dans la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous voulez prendre des raccourcis dans la vie en escroquant des gens, en volant des gens, en corrompant les gens, comment je vais dire ça? En prenant des raccourcis. Vous pensez que vous allez vous en sortir en étant dans les gangs, dans des trafics, des choses, dans des trucs qui ne sont pas clairs, dans des trafics de stupéfiants et tout ça là, parce que vous voulez vous enrichir. Un jour, tout ça, sinon, des choses comme l'histoire de Pablo Escobar que vous connaissez et tous ces autres-là. Posez-vous la question, pourquoi tous ceux qui sont dans les trafics de stupéfiants, malgré qu'ils achètent tous les responsables des organisations de sécurité, de tout ça, des contrôles, à un moment, pourquoi tout ça échoue et puis on l'attrape et on démantèle tout son réseau? Pourquoi? Si c'était bien. Pourquoi? Alors que il achète les services de tous les responsables, parfois de la police, de tout ce que vous pouvez imaginer, les services de sécurité. Pourquoi à un moment tout ça se met au grand jour? Parce que c'est le faux. Donc sachez que si vous prenez le même chemin, tôt ou tard, tout ça va être révélé au grand jour et toute votre réputation va être détruite. Tout ce que vous avez pensé avoir comme réussite là va s'évaporer, ça va finir. C'est la même chose avec ceux qui prennent les chemins des sectes ésotériques, des choses tordues pour pouvoir s'enrichir. À un moment, tout ça là, tout ça, il y a pas mal de personnes qui ont pris ces chemins. Par exemple, comme je ne vais pas citer les noms ici, mais après, quand ils meurent, quand ils ne sont plus là, tout ça, tous ces biens-là disparaissent. C'est comme si rien n'avait existé. Donc, ici, je vous invite, mes chers frères africains, il faut qu'on soit sérieux dans notre façon de faire. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui les valeurs ont foutu le camp. Les valeurs de travail, les valeurs morales, les valeurs de responsabilité. Parce que tout le monde veut s'enrichir, tout le monde veut devenir riche, les gens volent, les gens font la corruption, les gens sont menteurs, les gens font des choses pas possibles, les gens sont dans des moi j'appelle même ça, c'est des gangs, des voleurs en col blanc. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Vous voulez à tout prix réussir, à tout prix, à tous les prix réussir. Non. Et c'est ce qui amène aussi d'autres personnes à prendre le chemin, par exemple le désert, à prendre, parce que ceux qui n'ont pas l'argent, oui, ils prennent ce désert parce qu'ils disent qu'ils sont désespérés, mais je dis que c'est faux. C'est faux. C'est parce que vous n'avez pas été éduqué. Vous avez besoin de richesse spirituelle. Parce que vous ne pouvez pas aller risquer votre vie dans le désert parce que vous dites que vous avez perdu espoir. Vous ne pouvez pas aller risquer votre vie dans la mer parce que vous dites que vous avez perdu espoir. Non, c'est faux. Vous allez me dire non, ceci. Je vous ai dit que c'est faux. Je vous ai raconté ici en quelques mots ce que j'ai fait pour devenir entrepreneur. Je ne suis pas devenu entrepreneur en un jour. Encore comme je vous ai dit que je sors d'une famille très humble, très modeste. Je vais dire très modeste. C'est-à-dire que vous imaginez une famille de 10 enfants. Il y avait des jours où à la maison on faisait le repas avec 2000. Moi je ne suis pas né dans une famille où on avait 3 repas par jour, non. À un certain moment oui, mais il y a eu des moments très difficiles. Mais je m'étais dit, je ne dois pas échouer.
Et jusqu'aujourd'hui, je continue à travailler, pas parce que je vous parle là, vous pensez que non, tout est rose, tout est beau, tout est... Non, je travaille avec des mains. Oui, et je travaille très dur. Parfois, je travaille 20 heures par jour. Et jusqu'aujourd'hui, je continue à travailler. Parce que je sais que je n'ai pas encore atteint ce que je voudrais, c'est-à-dire la vision que j'ai. Mais ça fait plus de 20 ans que je fais ça. 20 ans. Mais vous voulez aujourd'hui sortir de l'école et être milliardaire. C'est ça qui fait que les gens volent. C'est ça qui fait que les gens sont corrompus, les gens volent l'argent de l'État, les gens détournent les fonds publics et tout ce que vous pouvez voir. On vous met dans un processus de responsabilité, vous organisez un clan de vol, vous arrivez avec des... on vous donne l'argent public à gérer, vous fabriquez des choses, vous faites les fausses factures, vous faites de la surfacturation. Vous pensez, après vous commencez à dire que non, c'est ceux qui sont les chefs de l'État, c'est ceci, c'est cela. Oui, il a sa part de responsabilité, ils ont leur... Bon, moi j'aime pas trop parler des choses politiques. Mais je vous dis que si vous vous battez, vous allez vous en sortir. Il n'y a rien qui est impossible. Et arrêtez de rêver, arrêtez de penser que du jour au lendemain, sur un claquement de doigts comme ça là, vous allez réussir, vous allez devenir milliardaire, vous allez vous asseoir, les gens travaillent pour vous, vous avez les voitures, vous avez les richesses, vous avez les biens, vous avez tout, vous avez des entreprises qui fonctionnent. Non. Sinon, les Dangote ne continueraient pas à travailler. Les Tony et Lumuli ne continueraient pas à travailler. Donc, les Oprah Winfrey ne continueraient pas à travailler. Hein? Donc, je vous dis que c'est la patience, la persévérance. Ça, c'est des choses que j'avais à partager avec vous aujourd'hui parce que je vois la jeunesse africaine est en perte de repère. Et je dis quelque part aussi que c'est la responsabilité des parents. C'est la responsabilité des parents. Parce que les gens sont là dans le téléphone, tous les jours là, comme on appelle génération cristal. C'est-à-dire que vous arrivez dans une maison, le mari est, dès que les gens rentrent du travail, le mari est assis sur le canapé là, la femme est assise sur l'autre canapé, les enfants sont dans la chambre, chacun avec son téléphone. À quel moment vous éduquez vos enfants? À quel moment vous asseyez avec les enfants pour les éduquer, pour parler aux enfants? Moi, mon épouse, à un moment, me pose souvent des questions. Elle me dit, mais comment tu dialogues avec les enfants comme si c'était tes amis? Je dis non. À un moment, bon, au départ, parce que maintenant, elle a compris. Elle fait la même chose. Je crois qu'elle fait même encore plus que moi. Oui, il faut parler avec les enfants. Il faut inculquer les valeurs aux enfants. Il faut dire aux enfants, voici comment la vie est. Parce que les choses ne tombent pas du ciel. On ne se lève pas le matin et on trouve qu'on nous a... je dis, sauf si on a hérité. Mais même ceux qui ont hérité là, parce qu'ils ont eu des parents qui travaillent, ce que vous devez savoir, c'est que les temps difficiles forment des hommes forts. Les hommes forts créent des temps difficiles. Ça, vous devez le retenir. Je vais reprendre. Je n'ai pas tout dit. Les temps difficiles créent des hommes forts. Les hommes forts créent des conditions qui créent, elles, ces conditions des hommes faibles. Et ces hommes faibles créent des conditions difficiles. À bon entendeur, salut. À très bientôt sur notre chaîne Action Pratique. Dites-moi en commentaire si ce que je vous ai dit n'est pas... comment je vais dire ça? Je vais aussi vous entendre là-dessus sur tout ce que j'ai dit ce soir. N'oubliez pas de mettre le pouce, de partager et à très bientôt. Je vous aime. Que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu bénisse le peuple noir et le monde entier. À très bientôt sur notre chaîne Action Pratique.